Salut chers frères et sœurs, il existe un peuple si terrifiant, si monstrueux, qu'aucune armée sur terre ne pourrait les arrêter. Un peuple enfermé depuis des millénaires derrière un mur de fer et de cuivre, un peuple dont la sortie marquera les derniers instants de ce monde. Gog et Magog. Oui, ils existent. Ils ne sont pas un mythe, ni une légende. Ils sont mentionnés dans le Coran, décrits dans les hadiths authentiques, et leur histoire bouleverse les plus endurcis. Ils boiront les rivières, dévoreront tout sur leur passage, et croiront même avoir vaincu les cieux. Leur sortie annoncera le début de la fin. Le prophète a tremblé en évoquant leurs murs. Et toi, tu n'as jamais entendu parler d'eux. Prépare ton cœur. Voici l'histoire terrifiante et réelle de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, leur vérité, leur force, leur destin, et le tien. Qui sont Gog et Magog? Quels sont leurs attributs? Est-il vraiment vrai que certains d'entre eux sont aussi grands que des cèdres, et d'autres si petits qu'ils ne dépassent pas une paume humaine? Est-il vrai que certains parmi eux s'étendent sur une oreille et se couvrent avec l'autre, et qu'un homme parmi eux ne meurt qu'après avoir eu 1000 fils, tous armés? Ce sont des questions qui révèlent l'empressement de beaucoup à explorer ce monde et à en connaître les mystères. La curiosité les pousse parfois à exagérer leurs descriptions, jusqu'à toucher aux mythes ou s'en rapprocher. Pourtant, le noble Coran et la Sunna authentique ont exposé leur histoire et donné une description détaillée à leur sujet. Mention de Gog et Magog dans le Coran. Gog et Magog sont mentionnés dans le noble Coran dans la parole d'Allah. Jusqu'à ce qu'il atteignît l'espace entre les deux barrières, il trouva derrière elles un peuple qui comprenait à peine un mot. Ils dirent: Ô Dhul Qarnayn, Gog et Magog sèment la corruption sur terre. Te paierons-nous un tribut pour que tu ériges un barrage entre nous et eux? Sourate Al-Kahf 93 et suivante. Ces versets nous montrent comment, dans les temps anciens, Gog et Magog étaient un peuple de corruption, de mal et de puissance, ne laissant rien les arrêter dans leur oppression à cause de leur force et de leur tyrannie. Jusqu'à ce que le roi pieux Dhul Qarnayn vienne et que les habitants de ces contrées se plaignent de leur mal et lui demandent de construire un mur entre eux et Gog et Magog. Il accepta leur demande et érigea une barrière solide faite de blocs de fer entre deux grandes montagnes, qu'il recouvrit de cuivre fondu, jusqu'à ce qu'elles deviennent encore plus solides, les enfermant derrière et écartant ainsi leur mal du reste du monde. Les versets précédents comportent une indication claire. Gog et Magog resteront enfermés jusqu'à un temps déterminé. Allah dit: Lorsque viendra la promesse de mon Seigneur, il le réduira en poussière. Ce moment est celui dont le prophète a parlé dans ses hadiths, indiquant que leur sortie aura lieu à la fin des temps, peu avant l'arrivée de l'heure. Ils sont aussi mentionnés dans un autre passage du Coran, soulignant leur nombre immense et leur sortie rapide. Lorsque seront relâchés Gog et Magog, ils se précipiteront de toutes collines. Sourate Al-Anbiya 96. Gog et Magog dans le hadith prophétique. Les hadiths prophétiques nous donnent des détails plus clairs sur l'univers de Gog et Magog, levant le voile sur de nombreux mystères à leur sujet. Ils indiquent qu'ils ont une organisation, un chef à qui ils obéissent. Le mur de Dhul Qarnayn est encore debout, les empêchant de réaliser leur ambition de conquête et de destruction. Chaque jour, ils sortent pour creuser le mur, et lorsqu'ils sont sur le point de le percer, ils arrêtent pour revenir le lendemain. Mais Allah le restaure plus solide qu'il ne l'était. Quand Allah autorisera leur sortie, ils continueront le creusement, et lorsque leur chef dira « Revenons-y demain », si Allah le veut, ils reviendront et le trouveront tel qu'ils l'ont laissé. Ils le perceront alors et se répandront sur terre, buvant les eaux des rivières. Ils passeront par le lac de Tibériade, dont les premiers boiront toute l'eau, et les derniers diront: Il y avait de l'eau ici. Les gens se barricaderont par peur d'eux. Leur arrogance grandira, et ils tireront des flèches vers le ciel. Elles reviendront tachées de sang, comme une épreuve et un châtiment divin.
Ils diront alors, nous avons vaincu les gens de la terre et les gens du ciel. Allah leur enverra un ver depuis l'arrière de leur cou qui les tuera tous. Ils deviendront alors une proie pour les bêtes de la terre, qui grossiront tellement en se nourrissant de leur chair. Ce récit est rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan. Les hadiths indiquent aussi que lors de leur sortie, ils disposeront de grands moyens et surpasseront les autres peuples, soit parce qu'ils maîtriseront des technologies avancées capables de destruction, soit parce qu'ils apparaîtront après l'effondrement de la civilisation moderne et que les gens seront revenus à des armes primitives. Il est rapporté par Ibn Majah et d'autres que les musulmans allumeront du feu pendant 7 ans avec les flèches, arcs et boucliers de Gog et Magog. Certains hadiths décrivent leurs caractéristiques physiques, visage large, petits yeux, cheveux blonds, visage rond comme des boucliers. Rapportés par Ahmad. Ils sont aussi décrits comme très infidèles et obstinés, faisant partie des plus nombreux parmi les gens de l'enfer. Le prophète dit « Allah dira à Adam au jour du jugement, sors les gens de l'enfer. Adam dira « Et combien sont-ils » Allah dira « De chaque 1000, 999. » Les compagnons furent terrifiés, demandant « Et qui sera ce seul parmi 1000 » Il répondit « Réjouissez-vous, car 1000 seront de Gog et Magog, et un seul parmi vous. » Rapporté par Al-Bukhari. Leur sortie aura lieu dans une époque pleine de corruption et de mal. Le prophète dit « L'heure ne viendra pas avant que 10 signes ne se manifestent, le lever du soleil à l'ouest, la bête, la sortie de Gog et Magog. » Abu Daoud. Lorsque le prophète entra chez Zaynab bint Jahsh, effrayé, il dit « Il n'y a de divinité qu'Allah, malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche. Une brèche comme cela a été faite aujourd'hui dans le mur de Gog et Magog. » Et il forma un cercle avec ses doigts. Zaynab dit « Ô messager d'Allah, périrons-nous alors qu'il y a parmi nous des pieux ?» Il répondit « Oui, si la perversité devient dominante. » Rapporté par Al-Bukhari. Leur sortie selon les signes majeurs de l'heure. Les hadiths montrent que le Dajjal apparaîtra. Ensuite, Jésus, Issa, descendra. Puis Gog et Magog sortiront. Allah ordonnera à Jésus de ne pas les combattre, mais de se réfugier au mont Sinaï avec les croyants. Ils y seront assiégés, souffrant de la faim. Ils invoqueront Allah pour être délivrés. Allah enverra un ver qui les tuera tous, leur odeur infectera la terre. Allah enverra alors des oiseaux géants qui transporteront leur corps là où il le veut. La terre retrouvera sa bénédiction et sa prospérité. Une seule grenade suffira à nourrir un groupe entier, et une seule traite de chamelle suffira pour un village entier. Les musulmans retourneront ensuite faire le Hajj, comme le dit le hadith. On fera le Hajj et la Omra après la sortie de Gog et Magog. Rapporté par Al-Bukhari. Hadith faible et inventé à leur sujet. Après avoir clarifié les éléments authentiques concernant Gog et Magog, il convient de mentionner quelques hadiths faibles ou fabriqués qui ont contribué à entretenir le mystère et l'exagération autour d'eux. Parmi eux, le hadith. Gog est une nation, Magog une autre. Chaque nation compte 4000 autres nations. Un homme parmi eux ne meurt pas avant d'avoir vu 1000 de ses descendants armés. Rapporté par Al-Tabarani et Ibn Adi, qui dit « Ce hadith est faux et inventé. » Le hadith. Ils sont des descendants d'Adam, et s'ils étaient libérés, ils ruineraient la vie des gens. Nul d'entre eux ne meurt sans avoir 1000 enfants ou plus. Il y a derrière eux 3 nations, Ta'ul, Taris et Minsak. Rapporté par Al-Tiyalisi, et Ibn Kathir le considère comme étrange et sa chaîne faible. Le hadith où Hudayfa ibn al-Yaman questionne le prophète. Gog est une nation, Magog une autre. Chaque nation est composée de 400 000 autres. Et il décrit 3 types. L'un aussi grand que les cèdres, 20 mètres de haut. Un autre qui dort sur une oreille et se couvre avec l'autre. Il ne laisse passer ni éléphant, ni bête, ni chameau, ni porc sans les manger. Il mange même leurs morts. Leur avant-garde est en Syrie, leur arrière-garde en Khorassan.
Ils boivent les fleuves de l'Est et le lac de Tibériade. Al-Haytami dit, rapporté par Al-Tabarani, avec une chaîne faible et jugé inventé par Ibn Adi. Ce sont donc là des informations résumées sur le monde de Gog et Magog, nous montrant à quel point leur sortie suscitera la peur, empêchant même les gens de faire le Hajj et la Omra, jusqu'à ce qu'Allah les anéantisse. Les musulmans vivront ensuite dans l'aisance, la sécurité et la bénédiction, jusqu'à ce qu'Allah envoie un vent qui prendra les âmes des croyants. Il ne restera alors que les pires des gens, sur qui viendra l'heure